Tu sais, dans le sport professionnel, on a souvent cette impression que la loyauté, c'est un concept un peu... À géométrie variable, oui. Exactement. Les contrats sont signés, les maillots changent, et bon, les allégeances d'hier sont pas forcément celles de demain, quoi. C'est un monde qui carbure à la performance. Et pourtant, au milieu de tout ça, de ce tourbillon de transferts et de stratégies, il reste des histoires humaines, des liens qui se coupent pas juste avec un coup de stylo. Et parfois, une toute petite phrase vient nous le rappeler. De façon assez spectaculaire, oui. C'est exactement notre sujet du jour. On va se pencher sur une déclaration très, très courte, presque une brève, d'Aliou Cissé, qui est une véritable légende du football sénégalais. La source qu'on a, c'est un tout petit extrait, quelques lignes à peine, qui capture ce moment très particulier d'un coach qui vient de changer d'équipe. Notre but, c'est de décortiquer ces quelques mots. De voir ce qu'ils nous disent vraiment. Voilà, sur l'homme, sa vision du métier et toute la complexité des émotions dans le sport de haut niveau. Il y a un point de contexte qui est absolument essentiel avant même de commencer. Ah oui. Au moment où il dit ça, Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur du Sénégal. C'est tout frais. Il vient de prendre les rênes de l'équipe de Libye. Et ça change tout. Ça change toute la perspective. Une simple phrase de soutien devient soudain un objet d'analyse beaucoup plus riche. Et je précise, comme d'habitude, notre discussion va s'appuyer uniquement sur les infos qu'on a dans notre source. Parfait. Alors, allons-y. La source commence de manière très directe. Aliou Cissé, désormais sélectionneur de la Libye, garde le Sénégal dans son cœur. Bon, de prime abord, on pourrait se dire que c'est la phrase classique, non ? La communication attendue, oui. C'est ça, la sortie élégante, le message de politesse pour froisser personne, après quoi ? Presque 10 ans à la tête d'une équipe. C'est la phrase qui coche toutes les cases. Mais si on gratte un peu, on se rend compte que c'est peut-être pas qu'une simple formalité. Oui, parce qu'il ne s'arrête pas là. Il est cité directement et il dit « J'espère que ce sera le Sénégal qui remportera la CAN. » Voilà. Et là, le mot qui me frappe, c'est « espère ». Il dit pas « je pense » ou « selon mon analyse ». Ou ils ont de bonnes chances. Non, il dit « j'espère ». C'est un verbe qui vient des tripes. Ça exprime un souhait, un désir personnel. Là, il parle pas avec sa casquette d'analyste. Il parle avec son cœur. Et ce choix de mots n'est pas anodin. Il se positionne volontairement en dehors du champ de l'expertise pure. C'est une façon de dire « mon rôle pro a changé, mais mon attachement, lui, il est intact ». Tout à fait. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est la façon dont la source décrit son message. Elle parle d'un message de soutien sans équivoque pour ses anciens protégés. Ah oui, le mot « protéger », c'est intéressant ça. Très intéressant. On aurait pu dire ses anciens joueurs, son ancienne équipe, mais protéger, ça change complètement la nature de la relation. Ça sonne beaucoup plus personnel. Presque paternel. C'est exactement ça. Protéger, ça implique une notion de mentorat, de développement, de protection. Ça suggère qu'il n'a pas seulement été un tacticien, mais qu'il a investi dans l'humain. Qu'il a accompagné des carrières. Absolument. Qu'il a vu des hommes grandir sous sa direction. Ce mot nous dit que son message, il n'est pas adressé à l'institution, à la fédération, mais aux individus, à ce groupe qu'il a bâti pendant des années. Donc c'est pas une déclaration pour les médias, c'est un message personnel envoyé par voie de presse. C'est ça. Mais alors, la source dit que c'est un soutien sans équivoque. Bon, du point de vue sénégalais, c'est évident. Mais si on change de perspective, est-ce vraiment si simple ? C'est là que ça devient fascinant. Imaginons la scène. On est supporter libyen. Ou pire, un joueur de l'équipe nationale libyenne. On lit ça. Comment on le prend ? Attention au cœur de cette déclaration. D'un côté, on peut se dire « Waouh, on a recruté un coach qui est un homme loyal, qui renie pas son passé, c'est une belle qualité humaine. » Ça peut même être rassurant. Ça peut l'être. C'est le scénario optimiste. Mais il y a un autre scénario, non ? Bien sûr. Le scénario moins optimiste, c'est de se dire « Attendez une minute. On le paye pour qu'il se consacre à 100% à la Libye, et sa première déclaration, c'est d'espérer voir un concurrent direct gagner le trophée ? Ça peut semer le doute. Clairement. Est-ce que son cœur est vraiment avec nous ? Imaginez un tirage au sort qui met la Libye et le Sénégal dans le même groupe de qualifs. La situation devient presque intenable. Chaque décision tactique qu'il prendrait contre le Sénégal serait scrutée à la loupe. Chaque changement. S'il fait un changement qui ne paye pas, la critique serait immédiate. Avait-il vraiment envie de gagner ? C'est un risque énorme qu'il prend en termes de com'. Un risque calculé peut-être, mais un risque quand même. Il expose son flanc à la critique future. Cette déclaration, si touchante soit-elle pour les Sénégalais, pourrait devenir un bâton pour se faire battre à la première difficulté avec sa nouvelle équipe.
On voit bien que ce qui semble sans équivoque d'un côté de la Méditerranée... Est en fait très ambigu de l'autre. D'accord, donc on a ce premier acte très émotionnel, presque sentimental. On a l'homme de Caire qui parle de ses protégés. Mais ce qui est fou, c'est que juste après, il change complètement de registre. Complètement. Il enfile à nouveau son costume d'analyste. Il redevient le tacticien. La source précise qu'il place le Sénégal parmi les favoris avec le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria. C'est ça, il dit pas juste « j'espère que le Sénégal va gagner », point. Il contextualise cet espoir dans un paysage concurrentiel. Extrêmement relevé. Voilà. Et c'est très malin, il se laisse pas emporter par l'émotion. En nommant ces autres équipes qui sont objectivement des poids lourds, il montre qu'il garde la tête froide. Il préserve sa crédibilité d'expert. C'est ça, il dit en substance « mon cœur a ses préférences, mais ma tête sait très bien que la compétition sera féroce. Il n'est pas juste un supporter aveugle. » Et je pense même que ça va plus loin. Cette liste, elle a une double fonction stratégique. La première, vous l'avez dite, c'est d'asseoir sa crédibilité. Il reste un observateur lucide qui respecte ses adversaires. Mais il y a une deuxième fonction, plus subtile. Laquelle ? En nommant tous ses favoris, il donne en réalité encore plus de poids à son soutien pour le Sénégal. Ah oui, c'est intéressant ça. Le message implicite, c'est « Attention, le niveau est incroyablement élevé. Il y a des équipes formidables. La route vers le titre sera un parcours du combattant. Et malgré tout ça, malgré cette lucidité, mon souhait le plus cher, c'est de vous voir, vous, le Sénégal, au sommet. » Donc en soulignant la difficulté de la tâche, il rend son encouragement encore plus puissant. C'est contre-intuitif, mais c'est très fort. Très fort. Il ne leur promet pas une victoire facile, il leur dit que leur victoire serait un immense exploit, et c'est cet exploit-là qu'il espère pour eux. Exactement. C'est un soutien qui est à la fois nuancé, réaliste, et du coup beaucoup plus marquant. Il valorise l'objectif. Cette approche de communication est quand même assez sophistiquée. Ça me fait penser par contraste à d'autres entraîneurs qui gèrent ces transitions de manière radicalement différente. On a tous en tête le coach qui arrive dans un nouveau club et qui, dès la première conférence de presse, coupe les ponts de manière très nette. C'est l'autre école, la stratégie de la page blanche. L'entraîneur qui va dire « Mon ancien club, c'est une page qui est tournée, je les remercie, mais aujourd'hui, 100% de mon énergie... » Et pour mon nouveau maillot. Voilà. C'est une approche beaucoup plus directe qui vise à rassurer immédiatement les nouveaux supporters. C'est plus simple, plus corporate peut-être, ça évite toute ambiguïté, mais en même temps, ça peut paraître un peu froid, non ? Un peu ingrat ? Ça dépend de la culture du club. L'approche table rase a l'avantage de la clarté, il n'y a pas de zone grise. L'approche de Cissé, elle, est plus humaine, plus authentique, mais elle introduit cette complexité et ce risque d'être perçue comme ayant le cœur partagé. Ce sont deux philosophies. Deux philosophies de communication, oui, qui révèlent deux manières d'envisager la loyauté. Et Cissé choisit la loyauté aux hommes plutôt que la fidélité exclusive à l'institution. Ce qui nous amène à la question centrale. Comment on fait cohabiter les deux ? Comment peut-on être à la fois le nouveau sélectionneur de la Libye et en même temps le premier supporter du Sénégal ? C'est un exercice d'équilibriste permanent. C'en est un, oui. Et pour comprendre comment il le gère, il faut analyser l'impact de ces mots sur tout le monde. On l'a parlé des supporters libyens, mais pensons aux joueurs. D'accord. Pour les joueurs sénégalais, c'est protégé, l'effet est immense. C'est un boost de confiance monumental. C'est leur ancien mentor, l'homme qui les a menés au titre, qui leur dit publiquement « Je crois toujours en vous ». C'est une validation énorme. Ça peut galvaniser un vestiaire. Ça peut même leur donner une motivation en plus, une envie de lui prouver qu'il a eu raison, une sorte de « on va le faire pour lui ». Absolument. C'est un levier psychologique très puissant. Maintenant, tournons-nous vers le vestiaire libyen. Là, c'est plus délicat. Beaucoup plus. Un joueur libyen pourrait se dire « Est-ce que le coach croira en nous avec la même ferveur ?» Si l'équipe traverse une période difficile, cette déclaration pourrait refaire surface et devenir une source de tension. Le coach pense peut-être que ses anciens joueurs étaient meilleurs ? C'est un poison qui peut s'infiltrer dans un groupe. Et pour Cissé lui-même, est-ce que c'est pas une manière de gérer la transition, peut-être ? Une façon de tourner la page professionnelle sans déchirer la page humaine ? Je pense que si. En affirmant que ce lien existe toujours, il s'autorise peut-être à partir plus sereinement, tout en envoyant un message aux supporters sénégalais. Je pars, mais je vous oublie pas. C'est aussi une gestion de son propre héritage. C'est une gestion très fine de son image, oui. Il se positionne comme un bâtisseur qui reste attaché à son œuvre, mais ça soulève une question plus large sur la communication dans le sport moderne. C'est-à-dire ?
Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la surveillance médiatique, chaque mot est pesé, analysé, surinterprété. Une déclaration comme celle-ci, c'est plus un simple message, c'est un acte stratégique. C'est vrai, il sait pertinemment que ses propos seront repris partout, qu'ils seront lus au Sénégal, en Libye, dans toute l'Afrique. Ce n'est pas une confidence faite à un ami. Non, c'est une performance publique. Et c'est en cela que c'est un exercice d'équilibriste. Il doit parler à plusieurs publics en même temps, avec des messages qui peuvent être reçus de manière diamétralement opposée. Il doit rassurer son passé sans aliéner son avenir. Et nourrir la loyauté de ses anciens joueurs sans compromettre l'engagement de ses nouveaux. C'est d'une complexité folle. Et le fait qu'il le tente avec autant de subtilité, ça en dit long sur sa personnalité de coach. Ce n'est pas seulement un tacticien. Non, c'est aussi un communicant et un psychologue. Quand on fait le bilan de tout ça, c'est incroyable de se dire que toute cette analyse part de 2 ou 3 phrases. Cette brève déclaration, en fait, c'est un condensé de sa philosophie. Tout à fait. D'un côté, l'attachement viscéral, presque paternel, à un groupe d'hommes. De l'autre, la lucidité froide de l'expert qui connaît parfaitement le rapport de force sur le continent. Il réussit à être à la fois dans l'émotion pure et dans l'analyse pragmatique. Et ce, dans la même prise de parole. C'est le portrait en creux de ce qui fait un grand entraîneur aujourd'hui. La capacité de gérer l'humain tout en maîtrisant la stratégie. Les deux sont indissociables. Il a exprimé un souhait qui vient du cœur, tout en présentant une analyse objective qui protège son statut d'expert. C'est vraiment la signature d'un homme qui a mûrement réfléchi à sa position. Pour conclure, je dirais que ce tout petit message illustre parfaitement une tension fondamentale du sport pro. Laquelle ? C'est la tension entre la fidélité à un maillot, à un contrat, la logique du monde du travail et la loyauté envers des personnes, des êtres humains avec qui on a bâti une histoire, vécu des joies, des peines immenses. La carrière avance, les couleurs changent. Mais les liens humains, eux, restent. Et si c'est par cette déclaration, nous dit que pour lui, ces liens-là priment. C'est une très belle conclusion. Et ça nous laisse avec une question pour la route, je trouve. Dans un monde sportif où les carrières sont de plus en plus courtes, les contrats de plus en plus volatiles, une déclaration comme celle-ci nous force à nous interroger. Au fond, qu'est-ce qui définit l'héritage d'un entraîneur ? Est-ce que ce sont les lignes sur un palmarès, les trophées dans une vitrine ? Ou autre chose. Ou bien est-ce que ce sont ces liens humains, ces relations indéfectibles qu'il a su tisser bien au-delà des limites du terrain ?